Pas. Est-ce que le train, de toute manière, il siffle 3 fois Ah bah voilà. depuis Donc longtemps. c'est ça la différence. Et là, nous allons partir découvrir le patrimoine ferroviaire. Comme tu l'as dit de manière très fine tout à l'heure, Vincent, nous avons commencé à voile, nous allons finir à vapeur. Parce qu'en 1879, le plan Freycinet, du nom du ministre des Travaux publics de l'époque, a voulu que chaque habitation de France ne devait pas se trouver à plus d'une demi-heure d'une gare en France. Donc on a commencé à développer le ferré, le réseau ferré de France. C'est l'âge d'or de la vapeur. Et c'est à l'instar de tout le rail qu'on a commencé à construire tous ces petits réseaux ferrés de trains un peu partout en France. Ici, c'est la ligne Paimpol-Pontrieux et ce réseau ferré, qui a été construit à la fin du 19e, a commencé à fermer à partir de 1966-68. Et il y a heureusement des passionnés qui continuent à préserver ces lignes de train secondaires. Alors ce train de Pontrieux, ce train du Trieux, il passe à côté d'endroits célèbres comme le manoir Traunès, qui est un haut lieu de l'affaire Seznec. Et puis on passe, évidemment, on arrive au village de Pontrieux, village absolument formidable où le patrimoine est remarquable. C'est là où il y a le fleuve de Trieux et puis où il y avait tous ces lavoirs qui étaient le symbole de la bourgeoisie locale. Ça fait du bien de redécouvrir ces trains. On a un patrimoine incroyable de petits trains en France, du nord au sud. Et tout cela, on le doit à M. Freycinet. Eh bien, merci, M. Freycinet.